Bonjour les viewers, on se retrouve pour explorer une nouvelle partie de l'univers Star Wars. Et quelle partie aujourd'hui, puisqu'on va s'attaquer à un gros morceau, le Grand Amiral Thrawn. Vous faites peut-être partie de ceux qui ont découvert le nom de Thrawn quand Ahsoka Tano demandait à Morgan Elsbeth où est le Grand Amiral Thrawn. Eh bien sachez que Thrawn possède une très longue histoire avec l'univers Star Wars, tant du côté du Legends que du côté du canon. Puisque j'ai peu de temps pour vous expliquer qui est ce personnage incroyable, je vais me concentrer sur son parcours canon, et particulièrement dans cette vidéo à son ascension au sein de l'Empire. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez avoir la suite de l'histoire canon de Thrawn. Alors qui est Thrawn? De son nom complet Mitro Nurohodo, Thrawn est un guerrier Chiss de la planète Sheela dans les régions inconnues. Sa réputation le précède auprès des autres peuples de la galaxie. En effet, les Chiss sont réputés être des guerriers redoutables et de très fins tacticiens dans les légendes des régions inconnues. Mais alors comment est-il devenu le grand amiral de l'Empire galactique tant redouté, lui qui n'est même pas issu des planètes du giron de l'Empire? Tout part de sa découverte par l'Empire lors de son exil en 16 avant la bataille de Yavin, sur une planète de l'espace sauvage, soit 3 ans seulement après l'avènement de l'Empire. Une mission de reconnaissance de l'Empire sur cette planète inconnue fut lancée suite au crash d'un de leurs vaisseaux. Le capitaine Park ainsi que le colonel Barris dirigeaient la mission de reconnaissance accompagné d'un cadet, un dénommé Elivanto, familier des lieux car originaire lui-même de l'espace sauvage. Mais la mission se trouve rapidement mise en échec par un mystérieux individu qui sabote, blesse et tue plusieurs membres de la mission de reconnaissance. Le colonel Barris prend alors la décision immédiate de quitter les lieux afin de limiter les pertes et la défaite de l'Empire sur cette mission. Mais Thrawn, qui avait tout manigancé en coulisses, s'était infiltré dans le destroyer de l'Empire et se laisse se faire démasquer pour entrer en contact avec eux. C'est alors qu'Elivanto, capable de comprendre le Sibisti, la langue de Thrawn, est chargé d'être l'interprète du Chiss. Le capitaine Park décide d'emmener l'individu inconnu devant l'empereur lui-même sur Coruscant, puisqu'il avait repéré les grands talents militaires du Chiss. Devant Palpatine, Thrawn impressionne et conclut avec l'empereur un pacte de protection. Thrawn se dit prêt à servir l'Empire, c'est ainsi que sa carrière commence. Thrawn rentre dans la prestigieuse Académie royale de Coruscant avec Elivanto, qui est toujours chargé d'être son interprète, bien que Thrawn sache maintenant parfaitement s'exprimer en basique. Thrawn obtient également un grade de lieutenant dès son entrée à l'académie. Après quelques mois passés à faire très forte impression et à s'attirer la jalousie des autres cadets issus des hautes sphères de l'Empire, Thrawn et Vanto sont diplômés et obtiennent leur première affectation sur le Corbeau de Sang, un croiseur de transport de classe Gozanti. Devant l'étendue de ses talents dans la chasse aux contrebandiers dans la bordure médiane, Thrawn est vite promu au rang de lieutenant d'artillerie. En effet, et Vanto le reconnaît de plus en plus souvent, le Chiss semble toujours avoir un coup d'avance. Elivanto reste quant à lui aspirant, chargé de seconder le lieutenant. Thrawn met à profit ses mois à bord du Corbeau de Sang pour collecter différents objets militaires et culturels des civilisations de la galaxie pour étoffer ses connaissances. C'est ce qui fait la force du Chiss. Il connaît aussi bien ses ennemis que ses amis et repère très rapidement leurs défauts. Thrawn s'attache à étudier de près les droïdes Buzz de la guerre des clones de première génération qui ont la particularité de contenir du dounium, un métal au prix de plus en plus élevé dans l'Empire et donc extrêmement recherché. L'arrivée d'une nouvelle capitaine, Philia Rossi, redistribue complètement les cartes pour le Chiss. Rossi, issue des planètes du noyau, est particulièrement réticente à l'idée de travailler avec un non-humain, et encore plus avec un personnage aussi rayonnant que Thrawn. Mais un événement va définitivement dégrader la relation entre le capitaine et son lieutenant. Alors que Rossi envoie Thrawn et Vanto dans une mission d'inspection routinière auprès d'un cargo transport de Tibanna, il n'y trouve qu'un dénommé Signy comme dernier membre d'équipage. Signy raconta au groupe d'inspection que des pirates les avaient attaqués et en voulaient au gaz Tibanna. Thrawn eut l'idée de rapporter la cargaison de Tibanna à l'Empire avec un droïde boss qu'il avait ramené avec lui, mais Rossi s'y opposa fortement. Peu après, Signy révèle son vrai visage. Il était un des pirates venus piller la cargaison de Tibanna. C'est alors que tous les talents de Thrawn brillèrent encore, car le Chiss avait prévu cette éventualité. Ramené sur le vaisseau pirate, Thrawn mit son plan à exécution. Il active son droïde buzz à distance et parvient à vaincre facilement les pirates. Mis en fuite, les pirates et Signy avaient réussi à récupérer une partie de la cargaison de Tibanna grâce à la technique exposée plus tôt par Thrawn avec le droïde buzz, ce qu'il considère comme une demi-défaite et Thrawn n'aimait pas rester sur une défaite. En plus de cela, lui et Vanto durent affronter la capitaine Rossi qui n'avait pas digéré que Thrawn avait mené à bien son propre plan,
sans se soucier de ses propres recommandations. Elle les traîna donc en cour martiale impériale, mais le résultat fut finalement la promotion de Throne au rang de commandant en second du Sphex d'Orage. En tant que commandant en second, Throne eut une nouvelle fois une occasion de briller. Occupé à enquêter de son propre chef sur le mystérieux ennemi qui avait chargé les pirates de s'attaquer à la cargaison de Tibana, un dénommé Night Swan, le Chiss joue de son intelligence et de sa qualité de déduction pour régler un conflit sur Umbara. Le Sphex d'Orage fut assigné à l'amiral Gendling pour former une force de dissuasion autour d'Umbara afin d'empêcher toute forme de rébellion des locaux. Rigoureux et perfectionniste, Throne s'était un temps retiré dans son bureau pour étudier l'art des Umbariens. Pour vous défaire de vos ennemis, vous devez tout apprendre d'eux, pas seulement leur tactique de combat, mais également leur histoire, leur philosophie, leur art, avait-il dit à sa première apparition dans Rebels. Mais à la surprise générale, une force de plusieurs centaines de droïdes chasseurs vautours attaqua les forces impériales. Les impériaux étaient vite dépassés par leur nombre, quand Throne intervint. Il prit les commandes des censeurs et étudia les mouvements des droïdes vautours, jusqu'à comprendre que ceux-ci pouvaient être commandés à distance. Le Chiss parvient à localiser le signal à la surface d'Umbara, au mépris de l'amiral Gendling. L'Empire triompha, mais l'insubordination de Throne lui valut une nouvelle fois un tour en cour martiale. Bien évidemment, Throne s'en sortit sans encombre. Il était protégé par l'empereur. Il était devenu un atout majeur pour la marine impériale. Après une nouvelle péripétie sur la planète Sifa, qui permit à Throne de démasquer des impériaux corrompus et le rapprocha un peu plus de Night Swan, le Chiss est finalement pris en affection par le haut commandement, jusque-là très hostile, et surtout par le grand Moff Tarkin, incroyablement influent au sommet de l'Empire. Throne monte alors encore un peu plus les échelons de la marine impériale, en un temps record, rappelons-le, et fut promu au grade de Commodore. L'Empire lui confie le commandement du destroyer stellaire Chimera, qui deviendra son vaisseau emblématique. Elivanto obtient par la même occasion enfin une promotion et devient lieutenant-commandant. Mais l'ascension fulgurante du Chiss dans la marine impériale est loin d'être terminée. Throne et le Chimera sont un jour appelés pour rétablir l'ordre sur une planète rebelle, Botagef, dont le gouverneur Kessel a proclamé l'indépendance. Throne, comme à son habitude, utilise le temps de trajet pour préparer sa stratégie et étudier ses adversaires. Il passe en revue l'art des Jeffy pour y déceler les failles et les trouve. Une fois arrivé sur place, le Chimera est mis en joue par les systèmes de défense de la planète et directement menacé par son gouverneur, sûr de lui. En inversant brillamment la situation, Throne démasque le gouverneur auprès du peuple Jeffy et le force à se rendre. La planète Botagef est à nouveau sous contrôle impérial grâce au sens de la tactique hors pair du Chiss. Le haut commandement le remarqua une nouvelle fois et promu Throne amiral de la marine impériale et son acolyte Vanto commandant. Une dernière étape était encore nécessaire pour voir Throne monter au plus haut grade de la marine impériale. Et c'est une prouesse décisive qui va encore une fois faire monter en grade Throne. Préoccupé par plusieurs mouvements insurrectionnels dans le secteur de Baton, le haut commandement réunit l'amiral Throne avec les amiraux Duril et Kinshara, ainsi que le colonel Yularen du BSI et les gouverneurs des planètes du secteur, dont la gouverneure Price de Lothal. On chargea Throne de libérer la garnison impériale prise en otage sur l'île de Scream sur Baton. Mais le Chiss voulait plus de temps pour étudier la situation et refusa d'y aller avec un plan bâclé. Throne et Vanto décident quand même de venir observer le déroulement de la bataille confiée à l'amiral Duril, en s'approchant avec un vaisseau cargo de contrebandiers, le nœud coulant. La flotte impériale est réduite en pièces par les insurgés, et Throne décida de suivre un vaisseau rebelle qui quittait la bataille au-dessus de Baton. Il ordonna à Vanto de se faire passer pour un contrebandier et de rentrer en contact avec le vaisseau ennemi. Le vaisseau les amena jusqu'au vaisseau amiral des rebelles que Vanto réussit à infiltrer sous les traits d'un contrebandier. Il découvrit que le chef des opérations, Night Swan, n'était autre que Neville Cini, l'homme qui les avait piégés sur le cargo Dromedar des années plus tôt. Throne, caché jusqu'ici, se montra pour libérer Vanto et fuir le vaisseau amiral, les informations cruciales en tête. De retour sur le champ de bataille, Throne prit les commandes des opérations et remporta avec brio la bataille en submergeant l'île et ses défenses de tsunami. La reddition des rebelles sur place était totale. Il restait donc à s'occuper de la base d'opération rebelle sur Baton. Le Chiss organisa une rencontre avant l'affrontement avec Night Swan, c'est là que le vrai visage de Throne se révèle. Si le rebelle lui explique tous les méfaits de l'Empire et pourquoi il le combat, Throne lui révèle qu'il ne combat loyalement pour l'Empire que pour le bien de son espèce, les Chiss, et pour la continuité de son organisation, l'ascendance Chiss. S'il était anormalement compétent pour les choses de la guerre, Throne l'était encore plus en matière de manipulation de masse. Yularen, qui avait surpris la conversation, tenta d'arrêter le Chiss, mais celui-ci trouva le moyen de manipuler le colonel pour s'en sortir de nouveau. La bataille commença exactement quand Throne le souhaita. Il avait placé un de ses vaisseaux en réparation, à l'avant de sa garde, quand la flotte rebelle surgit de l'hyperespace. Les rebelles contournèrent le vaisseau,
en mauvais état pour attaquer directement le Chimera, ce qui permit à Thrawn de les prendre à revers car il avait laissé des escadrons TIE dans les hangars de ce vaisseau. La victoire était totale. Mais il fut surpris d'entendre ce qui s'était passé au sol sur Baton. Le gouverneur Pryce, à la tête des opérations, avait fait exploser tout le complexe, faisant des milliers de victimes, ce qui éradiqua également toutes les menaces. Thrawn retrouve Pryce après la bataille et celle-ci lui propose un marché. Puisque Thrawn semble manquer de sens politique, elle l'aidera dans cette voie, en échange de son talent militaire pour en finir avec une cellule rebelle récalcitrante sur Lothal. Elle lui propose le commandement de la 7ème flotte, ce que Thrawn accepta. De retour sur Coruscant, au palais impérial, on lui présenta un nouvel uniforme fait de blanc, surmonté d'épaulettes dorées et habillé de collerettes d'argent. L'empereur annonça que Thrawn était promu au plus haut grade jamais vu dans la marine impériale, grand amiral. Mais le Chiss resta méfiant. Fin calculateur, il révéla à Palpatine qu'il savait pour son projet secret d'armes ultra destructrices que l'Empire était en train de construire. L'empereur fut surpris que Thrawn savait pour l'étoile de la mort. Thrawn avait désormais un argument à faire jouer, si jamais la situation avec Palpatine devait se tendre vis-à-vis des Chiss. Il accepta alors le poste de grand amiral à la tête de la 7ème flotte. C'est alors qu'il rencontra Dark Vador, qui l'assura de son plaisir d'imaginer les futures collaborations entre eux. Dark Vador approuva. Le grand amiral Thrawn doit maintenant faire face à la menace la plus importante qu'il a jamais eu à faire face, la cellule rebelle Phoenix sur Lothal. Voilà, c'est ainsi que Thrawn était devenu l'individu le plus important de la marine impériale. Le personnage est particulièrement intéressant pour la conception qu'il y a derrière de Timothy Zahn. Il en a fait un personnage complexe dont on ne sait jamais s'il est sincère ou manipulateur, car Thrawn a toujours 3 ou 4 coups d'avance sur chaque individu qu'il croise. N'oubliez pas le pouce bleu et votre avis en commentaire si cette grosse vidéo sur l'ascension de Thrawn vous a plu. Moi, j'adore ce personnage et je trouve qu'il a parfaitement été retranscrit dans le canon de Star Wars. A bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.